Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur nous soient accordées par sa grande miséricorde. Notre roi qui revient bientôt, c'est lui que nous attendons, notre délivrance. Bien-aimés, comme je le disais dernièrement, nous parlons sur la restauration spirituelle de nos familles. J'aime bien quand les gens disent la famille est sacrée. Le monde le dit, mais parfois le monde ne maîtrise pas la grandeur de cette phrase-là. C'est vrai, la famille est sacrée. Je disais dernièrement que la famille est le fondement d'une vie équilibrée sur la terre. Pour qu'une personne ait une vie normale, cette personne doit vivre dans une famille. Et nous l'avons dit que la famille se retrouve dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est quoi? Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image, il créa l'homme et la femme. Après les avoir créés, Dieu donna un ordre précis à l'homme. Il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est la première recommandation. Et la seconde, il dit, assujettissez et dominez sur tous les oiseaux du ciel, tous les poissons de la mer, tout ce qui met, ainsi de suite. Donc, premièrement, Dieu a parlé sur la multiplication et le remplissage de la terre. Déjà, à partir de cette parole bien-aimée, nous voyons que la stérilité, la limitation des naissances ne vient pas de Dieu, à moins que le Seigneur revient pour nous dire ça n'est assez. Mais lorsque les hommes, par leur crainte, décrètent une limitation, ils cherchent à diminuer le nombre de la population du monde, nous savons que c'est le plan qui ne vient pas de Dieu. Donc, je disais donc, pour le remplissage de la terre, le plan de Dieu, c'était la reproduction humaine à partir de la famille. C'est la raison pour laquelle Dieu, qui est l'initiateur, le créateur de la première famille, fit l'homme et la femme. C'est ça, la norme même de la famille. Et nous avons aussi dit que la famille est l'ombre de l'Église. Pourquoi? L'Église avait reçu l'ordre de remplir la terre. Et plutôt, l'homme et la femme avaient reçu l'ordre de remplir la terre, et l'Église a reçu l'ordre de remplir la terre des disciples. C'est la même mission, le même ordre. L'homme devait remplir la terre des êtres à la ressemblance de Dieu. L'Église doit remplir la terre des êtres à la ressemblance de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Ces hommes, nous les appelons les disciples. Mais je disais que le mariage, bien sûr, c'est le commencement de la famille. La famille commence par le mariage d'un homme et d'une femme. Et le diable connaissant le bonheur, la grandeur, l'importance de la famille, comme dans son projet de détruire l'homme, il sait qu'il faut toucher là où l'homme normal doit provenir. Parce que une personne qui vit dans une famille et qui n'est pas famille, selon Dieu, c'est déjà un homme déséquilibré. Voilà pourquoi le diable est en train de détruire la famille. Cette famille que Dieu a créée pour
l'équilibre de l'homme sur la terre, il a donné une certaine organisation à la famille. Dans la famille, nous savons que c'est le père qui est le responsable numéro 1, suivi de la femme. Et les enfants qui viennent pour compléter la famille, en ordre de Dieu, c'est l'aîné aussi qui a la primauté, qui peut avoir la responsabilité de la famille. La responsabilité du parent ne consiste pas seulement à donner aux enfants les nécessaires pour leur élévation ou pour leur croissance. Bien sûr, la Bible les reconnaît comme dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14, l'apôtre Paul disait qu'il ne convient pas aux enfants d'amasser pour les parents, plutôt aux parents d'amasser pour les enfants. C'est ça l'ordre. Les parents sont appelés à tout donner. L'éducation, la nourriture, la protection, la santé, pour que les enfants qu'ils ont produits vivent une vie meilleure sur la terre. C'est la responsabilité des parents. Mais ça ne s'arrête pas ça. La grande responsabilité, c'est celle qui consiste à faire les disciples de nos enfants-là. Vous savez, je l'ai dit déjà, je suis en train de le répéter pour entrer dans la matière d'aujourd'hui. Il y a un verset que nous aimons beaucoup dans Ésaïe 54, où l'on nous présente l'héritage des serviteurs de Dieu. Ésaïe 54, verset, je vais les retrouver très vite là. 54, voilà. Verset, excusez, verset 13, la Bible dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Et on continue pour dire, toute arme forgée contre toi sera sans effet, ainsi de suite. C'est le verset que nous aimons plus parce que nous trouvons que c'est toujours en notre faveur. Mais ce que je trouve important ici, c'est qu'il y a une promesse de Dieu qui dit que les fils de ses serviteurs seront les disciples, seront donc aussi ses serviteurs. Mais le problème, c'est quoi? On n'est jamais un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Je peux être pasteur comme je le suis, ma femme peut être la servante du Seigneur, la femme qui craint Dieu, mais nous n'allons pas engendrer nos enfants directement des disciples. Non. Disciples, on les devient. Donc, il faut une certaine discipline, un certain enseignement pour faire les disciples. Voilà pourquoi le Seigneur, dans cet ordre d'idées, a placé l'homme avec une responsabilité première. Et là, nous avons lu Genèse chapitre 18, où l'apôtre, plutôt, nous sommes habitués de parler de l'apôtre Paul. On parle d'Abraham, Genèse 18, 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. C'est ça la responsabilité d'un père dans la famille. Comme il avait été indiqué pour Abraham, Dieu dit qu'il a ordonné à Abraham d'enseigner ses enfants, sa postérité, à garder la voie du Seigneur et à pratiquer la justice, ainsi qu'accomplisse la promesse. Une promesse avait été faite à Abraham d'hériter la terre, mais cette promesse est conséquente à l'ordre
d'enseigner sa famille, de faire de sa famille ceux qui marcheront dans la voie du Seigneur. C'est ce que je disais de l'Église. Le Seigneur nous donne l'ordre de faire des disciples et la promesse est qu'il nous donne aussi le pouvoir de chasser les démons et d'accomplir des miracles. Donc, on n'existe pas pour des miracles, mais pour faire des disciples. La famille, lorsque quelqu'un veut fonder la famille, il doit mettre dans sa tête que c'est pour faire les disciples. Ainsi, il verra qu'il ne peut pas aller prendre une païenne, une femme musulmane, hindoue, ou je ne sais pas moi quoi. Parce que ils ne seront pas capables de faire les disciples du Seigneur. L'un cherchera son avantage, l'autre cherchera peut-être l'avantage de Christ. La famille, comme je l'ai dit, a été détruite. Nous parlons de la restauration, car on ne peut pas parler de la restauration si la chose n'a pas subi de dommages, car la restauration veut dire la remise en état premier, donc la remise de quelque chose à son état normal. Donc nous voulons que la famille soit une famille normale. Comme je l'ai dit, que selon Dieu, la famille, ce n'est pas des hommes ou des femmes. La famille, c'est un homme et une femme. C'est ça même la famille. Aujourd'hui, nous vivons le monde où la famille a été déjà est en train d'être torpillée. Le monde travaille pour que les gens oublient que la famille peut être composée d'un père et d'une mère. On oublie le sexe. Voilà comment le diable est en train de détruire les familles. Les familles sont détruites parce qu'elles ne fonctionnent plus selon la norme de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu a prévu pour le mariage qu'on puisse payer la dot, les gens du monde ont trouvé que cela n'était pas correct. Mais ce que les gens ne comprennent pas, l'idée d'enlever la dot dans les mariages, c'est juste pour rendre un peu libéral les divorces. Le Seigneur n'a jamais ordonné les divorces. Le divorce est accepté par le Seigneur, c'est pas ordonné, mais accepté au cas où l'un des époux commet l'adultère ou l'infidélité. Donc, regardez comment le monde d'aujourd'hui est en train d'élever les divorces. On a banalisé les divorces pour que les mariages soient détruits. À moindre problème, donc, les conjoints sont libres de se débarrasser l'un de l'autre. Vous pouvez vous marier le matin et le soir, vous divorcer. Et d'ailleurs, sous d'autres cieux, le monde, même si on ne le dit pas ouvertement, vous verrez qu'on travaille pour séparer des gens que pour les unir. Lorsqu'une femme veut se séparer de son homme, oui, le gouvernement est prêt à lui payer beaucoup d'argent. Ça, c'est juste pour encourager les divorces. Donc, la famille a été déstabilisée parce qu'une famille instable ne produira pas une personne stable. Hormis les divorces, le diable est en train de promouvoir une famille qui n'est pas selon la norme de Dieu. Je voulais parler de certaines familles recomposées. Aujourd'hui, les gens se marient plus d'une fois, 2 ou 3 fois. C'est pas mauvais si l'un des conjoints était décédé. C'est aussi tolérable si l'un des conjoints avait commis l'infidélité. Mais malheureusement, vous allez voir que les familles aujourd'hui, parfois recomposées, les gens ne se demandent pas dans quelles conditions le conjoint ou la conjointe avait divorcé. Et en recomposant,
une nouvelle famille avec un divorcé, c'est déjà une famille qui n'est plus une famille de Dieu. Le problème, c'est quoi? La famille, en principe, devait être les lieux où Dieu doit commencer à régner. Nos familles, c'est l'endroit où le Seigneur doit vivre, doit se manifester. Dans les églises, bien aimés, quand nous venons dans des églises, nous venons pour un temps. Mais la grande partie de notre vie, nous, hormis le travail, nous la vivons dans l'église, dans la maison, dans le foyer. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable, après avoir d'abord détruit l'église sur le plan organisationnel, il est entré dans des familles. Je parle des familles, parfois j'oublie, j'utilise des églises. Je suis en train de parler de la famille, la restauration spirituelle de nos familles. À part la destruction organisationnelle, il est entré dans la vie courante des familles pour détruire. Vous vous retrouvez dans les familles, les gens sont pleins de jalousie, des querelles, des disputes. Vous voyez deux personnes vivre sous un même toit, mais ils peuvent passer des semaines sans se parler. Parce que celui-ci a fait ceci ou cela. Et là, c'est la présence de Dieu qui est chassée dans la famille. Et le diable se réjouit lorsque ça passe comme ça. Alléluia. Donc, la présence de Dieu est mise à mal. Le Seigneur ne peut pas cohabiter dans un foyer conflictuel. Et le diable travaille. À cause de cela, nos familles ont été détruites, bouleversées. Il y a même des familles où le diable règne en maître. Et dans son règne, il a planté la malédiction dans la famille au point où toute la descendance a été maudite à cause de quelque chose qui s'était passé. Il y a des familles qui ont été vendues spirituellement. Il y a des familles où règne la sorcellerie. Donc la famille a été déstabilisée pour que ceux qui sortiraient de cette famille-là ne puissent pas avoir une vie équilibrée, une vie normale. Vous savez, comme je le disais là, lorsqu'une personne vient, par exemple, d'une famille, après avoir se querellé pendant toute la journée ou toute la nuit, le matin il vient à l'église, il fait semblant pour prier. Le Dieu qui a dit que les femmes et les époux et les épouses puissent avoir une bonne relation, pas de conflit, n'accepte pas la prière d'une personne conflictuelle. Vous venez à l'église, vous pouvez prier, faire tout ce que vous voulez, mais les problèmes que vous avez là empêchent que Dieu puisse vous répondre, Dieu puisse travailler en vous. Donc la famille a été détruite et une famille détruite ne donne pas, ne produit pas ce que Dieu a dans la famille. Alors nous avons dit que la restauration de la famille passe toujours par une personne. Nous avons lu 1 Timothée chapitre 5, versets 4 et 8, où on est en train de nous montrer que lorsque les parents deviennent vieux, les enfants doivent remettre aux parents tout ce qu'ils avaient récidé. Je dis 1 Timothée chapitre 5, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété
envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Premièrement, chaque personne est appelée à exercer la piété envers sa propre famille. Là, cela consiste à faire l'œuvre de Dieu dans sa propre famille pour essayer de sauver les siens. Et ensuite, de leur donner à leurs parents ce qu'on a reçu d'eux. On a reçu de l'éducation, on a reçu de la nourriture, le logement. Et lorsque les parents deviennent indigènes, pauvres, ils n'ont plus de force, ils n'ont plus de moyens, pas d'intelligence. C'est à nous de les prendre en charge. Il a vécu à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur. Maintenant, c'est à toi de lui montrer comment travailler, comment faire ceci ou cela. C'est ça, s'il faut le faire. Donc, nous allons rendre à nos parents tout ce qu'on a reçu d'eux. Mais premièrement, on nous parle de la piété. Quand je parle de la piété, donc, donner aussi à nos propres familles ce que nous avons reçu de Dieu. Et comme je le disais, vous verrez que dans chaque famille, Dieu a choisi ses prémices qui sont appelées dans la famille, non pas à cause de leur intelligence, leur niveau d'études, ou bien leur grandeur de la taille, mais non, Dieu a choisi par grâce certaines personnes. Ces personnes-là deviennent devant Dieu les responsables de leur famille, responsables qui doivent diriger, qui doivent faire quelque chose pour leur famille. Ainsi, je crois que toi qui m'écoutes, qui connais le Seigneur, qui connais la Sainte Doctrine, ça, ce sont les choses de la Sainte Doctrine. C'est-à-dire que tu es appelé à partager, à parler, à faire tout pour aussi que quelques membres de ta famille soient sauvés. Voilà, nous allons commencer par cette restauration. Cette restauration doit passer par toi. Toi qui m'écoutes là, toi qui me suis. C'est toi que Dieu a chargé pour la restauration de ta famille. Mais malheureusement, beaucoup parmi nous négligent leur propre famille. Et il y a même de ceux-là qui ont interdit certains de leurs membres de leur famille de venir chez eux parce qu'ils les soupçonnent d'être sorciers, mais ils reçoivent d'autres personnes. Et là, le Seigneur n'est pas content. Si du moins, dans ta façon de connaître Dieu, avec le niveau que tu as, s'ils étaient sorciers, c'est parce qu'ils ne savent pas peut-être que la sorcellerie est mauvaise. Mais c'est à toi de leur annoncer la parole de Dieu. Donc, ça va passer par toi. Voici maintenant le chemin de la restauration de nos familles que nous allons commencer à partager avec vous. Nous ouvrons nos Bibles dans 2 Chroniques chapitre 34, au verset 1er jusqu'au verset, je dirais même jusqu'au verset 13, premièrement. Donc 2 Chroniques chapitre 34, je vais lire. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régnait 30 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détournait ni à droite ni à gauche. Verset 3. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher les dieux de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. Nous pouvons d'abord nous arrêter là et nous allons continuer.
Nous avons pris l'exemple d'un jeune roi de Juda qui a essayé de restaurer la royauté selon Dieu ou de restaurer l'œuvre de Dieu dans son pays. La Bible raconte que Josias devient roi lorsqu'il avait encore 8 ans. À vrai dire, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un roi de 8 ans, ça va choquer beaucoup de gens. Mais nous savons très bien que la royauté, c'est pas le pouvoir qui se transmet par élection, ça se transmet héréditairement. Et lorsque l'héritier, le roi peut-être meurt, et que le seul héritier est enfant, je crois qu'il peut être intronisé, bien qu'il peut diriger avec l'aide d'autres personnes. Alors, la Bible nous raconte qu'il avait 8 ans.